Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le dossier du jour sur Médien TV, Médien TV Afrique. La course Gallops of Morocco se tiendra dans la région de Draat, dans le sud du Royaume, du 25 février au 4 mars prochain. Il s'agit d'un raid qui réunira une centaine de cavaliers multinationaux sur une distance de 200 km. 2 équipes marocaines vont participer à ce raid. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un des participants de ces 2 équipes. Omar Benazou, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes également directeur des haras nationaux à la Sorek, donc qui parraine cet événement, la Société royale d'encouragement du cheval. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Alors, Gallops of Morocco, donc c'est un raid qui se tient dans le sud du royaume. Comment est née l'idée de l'organisation d'un tel événement? Alors en fait, cet événement-là, c'est une 2e édition. La première édition a été organisée à Sultanate Oman il y a 4 ans, en 2014. Et à l'initiative de passionnés de chevaux, on va dire, et ça a été une réussite. C'est-à-dire, il y avait eu pas mal de cavaliers du monde entier. Ils sont partis là-bas, ils ont vécu une aventure, un raid, et l'idée de le faire au Maroc, c'est une idée qui a été partagée avec l'Association nationale du tourisme équestre et avec la Sorek et d'autres acteurs, notamment la Fédération royale marocaine de sport équestre. Et bien sûr, c'est une occasion pour nous de montrer les potentialités de notre pays, que ce soit en termes d'environnement, que ce soit en termes de paysage, on va dire, et aussi la valeur de nos chevaux marocains, qui sont le barbe et l'arabe barbe. Donc on a accueilli à bras ouverts cette opportunité d'assister à cet événement, on va dire, et en faire peut-être un événement soit annuel, soit dans chaque 2 ans, pour justement véhiculer cette aventure qui va se faire au niveau du sud, et peut-être les années après, ça se fera dans d'autres régions pour découvrir justement le Maroc sur le dos d'un cheval marocain. Et puisqu'on parle justement de découverte du Maroc, il y a plusieurs nationalités qui seront représentées sur les 200. Combien de participants il y a déjà? Donc une centaine de cavaliers? Voilà, exactement. On est à peu près maintenant entre 80 et une centaine de cavaliers qui se sont enregistrés, en plus des 2 équipes marocaines, parrainées par la Sorek, qui sont des cavaliers de la Sorek, plus quelques cavaliers privés, on va dire. Et donc, c'est des gens qui viennent du monde entier, hein. Il y a une équipe américaine, d'Indonésie, bien sûr, une bonne nombre d'équipes de cavaliers français aussi, qui ont participé à Oman et qui viennent participer encore une fois au Maroc. En plus d'autres nationalités, notamment le Koweït, Qatar, des Irlandais, des Italiens, donc ça vient du monde entier. Et c'est pour nous une opportunité pour véhiculer un petit peu notre culture marocaine d'accueil, parce qu'on sait accueillir les gens, on sait faire des réceptions pour des gens qui souhaitent découvrir notre pays. Et donc c'est pour nous une bonne opportunité à l'image des événements qui se font au sud du Maroc, notamment le rallye Aïcha des Gazelles. Avant, il y avait le rallye Paris-Dakar qui passait par le Maroc. Donc, on veut aussi faire du cheval aussi un vecteur, un outil de communication pour notre tourisme au Maroc. Alors, c'est un outil de communication, certes, et puis il y a aussi, vous avez parlé de culture d'accueil et de la générosité du peuple marocain qui fait partie de sa culture. Le cheval fait largement partie aussi de la culture marocaine. Quelle est l'évolution justement de cette image du cheval marocain dans cette culture et plus globalement la filière, aujourd'hui on parle d'une filière équine. Comment se porte-t-elle, Omar Benazou? Alors en effet, comme vous le savez très bien, depuis 2011, depuis que Monsieur le ministre a dévoilé la stratégie nationale de la filière équine, il l'a confiée à la Sorek pour la mettre en œuvre. Donc il y a pas mal de résultats ressentis sur le terrain. Donc sachant que le cheval, bien sûr, si on pose la question aux Marocains, la place du cheval, elle est immense, c'est-à-dire 90% des Marocains souhaitent avoir un cheval, ou bien souhaitent que l'État investisse encore une fois pour maintenir justement sa place dans notre patrimoine, dans notre culture. Donc en termes d'évolution, on va dire, on a travaillé sur plusieurs axes, notamment le développement des courses marocaines, parce que ça véhicule et ça génère beaucoup de choses, notamment en termes d'emploi, de création d'emplois. Quand on parle de courses, juste pour qu'on soit clair, ce sont les courses équestres
C'est les courses hippiques qui se déroulent dans des hippodromes. Des hippodromes. Donc, est-ce que c'est l'essentiel, c'est le socle de cette filière aujourd'hui? Alors, pas du tout. C'est une utilisation. Très bien. D'accord. Sachant que l'utilisation qui fait fonctionner, qui fait tourner plus de chevaux au Maroc, c'est la tboreda. Donc, à peu près 15 000 chevaux tournent dans cette discipline-là, pour vous dire que justement, la place du cheval a plusieurs dimensions. Donc, il y a les courses, donc il y a des professionnels de course qui travaillent dedans, donc il y a des entraîneurs, des jockeys, des lads, des palefreniers, des entraîneurs, des propriétaires de chevaux qui font naître des chevaux de course, comme il y a d'autres propriétaires ou bien d'autres éleveurs qui s'occupent d'autres utilisations, notamment donc la tboreda. Il y a aussi bien sûr le sport. Sous l'égide de la Fédération royale marocaine de sport équestre, on retrouve le saut d'obstacle, on retrouve l'endurance, la voltige. Et aussi, on est sur quelques nouvelles utilisations qu'on commence un petit peu à développer, notamment donc l'art équestre d'une manière générale. Et d'ailleurs, je ne sais pas, cette année, au Salon du Cheval, si vous avez suivi un petit peu le spectacle qui s'est fait au Salon du Cheval, il y avait une troupe marocaine de l'école d'art équestre de Marrakech qui a présenté un numéro équestre avec de la voltige sur des chevaux marocains, pour vous dire aussi que l'importance du cheval marocain maintenant prend une dimension nationale et aussi internationale. J'aimerais qu'on parle aussi de la dimension économique. Comment le cheval peut-il être un moteur de développement économique, justement? Alors le cheval, les Marocains, depuis toujours, la place du cheval était... C'est-à-dire, il y a des gens qui ont élevé des chevaux dans des conditions, on va dire, pas professionnelles. Maintenant, ça se professionnalise, notamment avec la présence de pas mal de leviers, on va dire. Il y a la formation. Il y a l'Institut national du cheval qui commence à produire des professionnels du métier. Donc, et aussi, le développement des activités fait naître un besoin en termes d'emploi. Si on parle de chiffres, par exemple, on a vu l'évolution du nombre d'emplois directs et indirects dans ce secteur-là qui a évolué de 11 000 à 30 000 en 5 ans. Depuis 2011 à 2016. Et en termes de professionnalisation des métiers, donc maintenant sur le marché, on peut trouver des maréchaux ferrants professionnels, on peut trouver des soigneurs professionnels, donc ça génère de l'emploi, donc ça génère un marché favorable à l'investissement, que ce soit des investisseurs marocains ou des investisseurs même étrangers qui souhaitent s'installer au Maroc, vu justement les facilités et aussi les subventions de l'État pour ce secteur-là. Alors juste pour terminer, quels sont les challenges qui font face à cette filière équine? Et sinon, si vous préférez, est-ce qu'il y a des obstacles, comme on le dit dans le jargon en fait, du cheval? pour chaque secteur, bien sûr, il y a des objectifs, il y a des challenges. Et quand on voit, par exemple, l'effectif des chevaux au Maroc et le cheval le plus présent, c'est le cheval barbe et arabe barbe, et notamment le cheval arabe barbe qui est en quantité, il faut qu'on lui trouve des utilisations. Si demain on produit un effectif sans trouver des débouchés derrière, ce cheval-là n'aura pas un intérêt, on va dire. Donc du coup, la création d'utilisation, dont justement cet événement-là, Galop of Morocco, où justement on donne un aperçu d'une utilisation qui est l'endurance, qui est les raids, qui est les distances assez longues. Pour nos chevaux, c'est adapté et ça fait une utilisation de plus qu'on peut développer. Aussi, comme bien sûr les courses hippiques, c'est une utilisation qui fait tourner beaucoup de choses, notamment donc il y a des métiers, il y a de l'argent derrière, parce qu'il y a des investisseurs qui investissent dans de la génétique, parce qu'il y a de la génétique de haut niveau, donc ça coûte beaucoup d'argent. Donc ça, c'est un challenge encore à relever, c'est-à-dire améliorer notre génétique et commencer à concurrencer d'autres pays. La compétitivité du cheval marocain. Exactement, oui. Et je rappelle donc que la course Galops ou Galop of Morocco se tiendra donc du 25 février au 4 mars dans cette belle région du sud du royaume Draat. Filal Omar Ben Azouz, je vous remercie pour l'ensemble de vos éclairages. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes. L'info continue sur Médien TV. Merci de rester avec nous.